Après avoir hérité du statut de jeune maître d'une famille richissime, la première chose que j'ai faite n'a pas été de me la couler douce et de profiter de la vie, mais de me tuer à la tâche pour amasser de l'argent et préparer ma fuite. Après tout, ceux qui ont l'habitude de transmigrer dans des romans le savent bien. Sur 10 jeunes maîtres, 9 finissent en chair à canon. Et le dernier est un cocu. Mais moi, je suis différent. Non seulement je suis un imposteur, mais en plus, ma propre femme, la riche héritière, s'est barrée avec le vrai jeune maître. Les gars, qui peut comprendre un départ aussi catastrophique? Alors j'ai immédiatement élaboré un plan d'évasion. Et je me suis fixé un petit objectif. Avant le divorce, soutirer 500 millions à ma pigeon de femme. Au moment où je signais joyeusement les papiers du divorce. Et que je m'apprêtais à prendre la mer sur mon petit yacht. Voilà que ma reine des neiges de femme a soudainement déchiré l'accord. Elle m'a poussé sur le lit et m'a dit d'une voix glaciale, « Tu veux t'enfuir ? Même pas en rêve. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui gère tes cartes de crédit. Tu dois être rentré avant 20 heures. Et pas question de dormir tant que tu n'auras pas rempli tes devoirs conjugaux. » Mais ce à quoi je m'attendais encore moins, c'est que le vrai héritier, en nous voyant tous les deux, nous a lancé un regard plein de sous-entendus. Mon grand frère et ma belle-sœur s'entendent vraiment à merveille. Puis il a refermé la porte de notre chambre en ricanant. Je suis sans voix. Suis-je vraiment tombé dans un roman normal? Le jour où j'ai transmigré en tant que faux héritier d'une famille richissime, le système m'a offert 2 choix. A. Rester dans la famille J. Et me battre à mort avec le véritable héritier qui s'apprêtait à revenir. Avec la forte probabilité de finir torturé jusqu'à être réduit en poussière. B. Prendre l'argent et partir. 500 millions d'indemnités de départ, de quoi me la couler douce pendant 10 vies. J'ai choisi B sans la moindre hésitation. Seul un idiot choisirait d'affronter le véritable héritier du roman. Il faut dire qu'Ito Cheng est un sacré morceau. Il a grandi dans un orphelinat. L'esprit complètement tordu, il est revenu pour se venger. L'affronter. Pour un type comme moi qui ne faisait que jouer aux jeux vidéo avant de transmigrer. Je ne verrais même pas la mort arriver. Et donc, lors de la conférence de presse organisée par la famille J pour le retour du véritable héritier, quand les projecteurs se sont braqués sur cet homme en costume sur mesure, au regard vif et intelligent, je me suis discrètement retiré. Dans un coin, j'ai envoyé un message à mon avocat, l'accord, je le signe. L'argent, il arrive quand? L'avocat a répondu à la seconde, Monsieur J. Dès que vous aurez signé. Dans les 72 heures. Les 500 millions en liquide seront virés sur le compte offshore que vous avez désigné. Parfait. J'ai poussé un soupir de soulagement. En levant la tête vers la scène, j'ai vu Ito Cheng qui était en train de parler. Sa voix était grave et puissante. Quand son regard a balayé l'assemblée, il avait l'acuité d'un prédateur. Et lorsque ses yeux se sont posés sur moi, j'ai clairement senti un frisson me parcourir. Frérot, me regarde pas comme ça. Je me casse tout de suite. Je ne viendrai pas te gâcher la vue. Merci à tous d'être venus ce soir pour mon banquet de retour. Ito Cheng a esquissé un sourire glacial. Je tiens tout particulièrement à remercier mon grand frère, Jiboda. Merci d'avoir, pendant ces 25 ans, rempli mes devoirs filiaux à ma place. Et merci d'avoir profité de tout ce qui aurait dû m'appartenir. Tous les regards dans la salle se sont instantanément tournés vers moi. J'ai gardé le sourire. Mais dans ma tête, ça partait dans tous les sens. Ça y est, on y est. Le grand classique de l'humiliation publique. Mais moi, je ne rentre pas dans son jeu. Dis ce que tu veux. Dès que j'ai le fric, je me tire. Boda. Mon père adoptif en titre, le président du conseil d'administration, s'est approché de moi. Il a baissé la voix, une fois la conférence terminée. Viens dans mon bureau. J'ai hoché la tête. D'accord. Il m'a tapoté l'épaule. Son regard était complexe. Il devait probablement se sentir désolé pour moi. Mais les liens du sang, c'est quelque chose qui, parfois, défie toute logique. Après la conférence de presse, je m'apprêtais à me faufiler dans le bureau pour signer les papiers et récupérer l'argent. Quand quelqu'un m'a barré la route. C'était ma femme, Liu Ruyan. Ce soir, elle portait une robe de soirée noire, qui faisait ressortir sa peau de porcelaine. Ses lèvres étaient d'un rouge flamboyant. Nous étions mariés depuis 3 mois. Une union d'affaires, sans aucune base affective. Mais à cet instant, son regard brillait d'une émotion que je n'arrivais pas à déchiffrer. Jiboda. M'a-t-elle appelé d'une voix douce. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? J'ai marqué un temps d'arrêt. Savoir quoi? Que tu n'es pas le vrai fils de la famille J. A dit Liu Ruyan en me fixant droit dans les yeux. C'est pour ça que ton comportement était si étrange ces derniers temps. Tu passais tes journées au bureau, tu parlais même de lancer ta propre affaire. J'étais à court de mots. Il était vrai que ces 3 derniers mois, j'avais amassé de l'argent comme un fou. Profitant du fait que mon identité n'avait pas encore été révélée. J'essayais de prendre tout ce que je pouvais. Mais je pensais avoir bien caché mon jeu. Ce n'est pas. Ne me mens pas, m'a interrompu Liu Ruyan. Jiboda.
Même si nous ne sommes pas liés par les sentiments, nous sommes au moins mari et femme. Si tu m'en avais parlé plus tôt, j'aurais pu t'aider. M'aider? Et comment? En affrontant le véritable héritier. Sérieusement? C'est le protagoniste de l'histoire, il est protégé par le scénario. Mais je ne pouvais pas lui dire ça. J'ai seulement pu répondre vaguement, je ne l'ai appris que récemment. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'incruster. Je prendrai ce qui me revient de droit. Mais je ne toucherai pas à un centime de ce qui ne m'appartient pas. Liu Ruyan a ouvert la bouche pour ajouter quelque chose. Mais à ce moment-là, Yi Teng-cheng s'est approché en l'appelant « belle-sœur ». Il a fait un signe de tête à Liu Ruyan, puis s'est tourné vers moi. « Frère, père nous demande au bureau. » Ça y est. L'heure du jugement a sonné. Dans le bureau, Jibewan. Et ma mère adoptive, Jeanne Nguyen. L'avocat de la famille était là aussi. Ils étaient tous assis en face de moi. Les jambes croisées. La posture nonchalante. Mais son regard était aussi perçant qu'une lame. Boda a pris la parole. Sa voix était un peu lasse. Tu es au courant de la situation. C'est Xiao Cheng qui est notre véritable fils. Nous t'avons fait du tort toutes ces années. Je me suis empressé de faire non de la main. Pas du tout, pas du tout. La famille Ji m'a élevé pendant 25 ans dans le luxe et l'opulence. Je ne pourrai jamais assez les remercier. Et je le pensais sincèrement. Ces 3 derniers mois, j'ai vécu une vie de rêve. Habiter dans des villas, conduire des supercars. Tout ce que je mangeais ou portais était du plus grand luxe. Je n'aurais jamais osé rêver d'une telle vie auparavant. C'est bien que tu le prennes comme ça. Jeanne Nguyen s'est essuyé le coin de l'œil. Elle a dit, même si tu n'es pas notre fils biologique. Après toutes ces années, nous te considérons depuis longtemps comme notre propre fils. Alors ne t'inquiète pas. Tu auras tout ce qui te revient, nous ne t'enlèverons rien. L'avocat a alors présenté un document à Monsieur J. C'est un accord de partage des biens. La famille J vous versera une somme unique de 500 millions en espèces. De plus, les biens immobiliers et les véhicules à votre nom resteront votre propriété. En échange, vous devrez renoncer à toutes vos parts dans l'entreprise J et reprendre votre nom de famille d'origine. J'ai pris l'accord et l'ai parcouru rapidement. 500 millions en espèces, 3 villas, 5 voitures, et quelques bijoux et pièces de collection. C'était bien plus que ce à quoi je m'attendais. Je n'ai aucune objection. J'ai pris le stylo, prêt à signer, quand une voix s'est élevée. Attends. C'était Yi Teng-cheng qui venait de parler. Ma main s'est figée. J'ai levé les yeux vers lui. Yi Teng-cheng m'a regardé avec un sourire en coin. Frérot, tu acceptes si facilement? Tu ne tentes même pas d'obtenir plus? Après tout, ça fait 25 ans que tu es dans la famille J. Sans mérite, il y a au moins eu le labeur. On aurait pu croire à de l'inquiétude en entendant ça. Mais je savais très bien qu'il était sarcastique. Ça ne servait à rien de discuter. J'ai signé mon nom d'un trait de plume. En disant, de toute façon, ça n'aurait jamais dû être à moi. C'est très bien que ça retourne à son propriétaire légitime. Une fois signé, j'ai repoussé l'accord vers eux. Et j'ai demandé, c'est bon comme ça, n'est-ce pas? L'avocat a hoché la tête et a dit que l'argent arriverait sous 72 heures. Par ailleurs, concernant votre mariage avec mademoiselle Liu, on divorce, ai-je lancé sèchement. Je pars sans rien. Je rendrai les cadeaux de mariage de la famille Liu. De toute façon, j'ai 500 millions. Je ne suis pas à ça près. Jiboda a froncé les sourcils. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Ruyan est une fille bien. Vous deux? Père, les jeux interrompus. C'est justement parce que je respecte Ruyan que je ne peux pas être un fardeau pour elle. Maintenant, je n'ai plus rien. Je ne suis pas à sa hauteur. C'est la pure vérité. Liu Ruyan est la socialité numéro 1 de la ville. L'unique héritière du groupe Liu. Divorcer d'un faux jeune maître comme moi ne peut que lui être bénéfique. Yi Teng-cheng m'a dévisagé pendant quelques secondes. Puis il a soudainement ri. Tu es bien lucide, mon frère. Alors, l'affaire est réglée. En sortant du bureau, je me sentais incroyablement léger. Putain, je suis multimillionnaire maintenant. Vrai jeune maître, faux jeune maître. J'en ai rien à foutre. Je vais faire le tour du monde. M'acheter une île privée. Et me taper les plus belles femmes de chaque pays. Soudain, mes pensées furent interrompues. Liu Ruyan se tenait au bout du couloir. De toute évidence, elle m'attendait. Je me suis approché d'elle. Ruyan. Justement, il faut que je te parle. Nous. Tu veux divorcer? Elle a posé la question avant que je ne le puisse. J'ai figé. Comment tu sais? J'ai entendu. Liu Ruyan avait une expression calme. Mais quelque chose bouillait dans son regard. Jiboda. Tu es si pressé de te débarrasser de moi? Ce n'est pas ça. C'est pour ton bien. Je t'explique, je ne suis plus le jeune maître de la famille J. Nous ne sommes plus du même monde. Le divorce est la meilleure solution pour toi. Et pour moi, alors? Liu Ruyan a fait un pas en avant. Elle s'est presque collée à moi en disant, Jiboda. Ces 3 mois de vie commune. Tu n'as absolument rien ressenti? J'ai senti son parfum. Et mon esprit s'est mis à divaguer. Honnêtement.
Liu Ruiyan est une beauté exceptionnelle. Elle a un visage magnifique. Et un corps de rêve. Même si nous n'avions pas de profonds sentiments l'un pour l'autre. Nous avons fait tout ce qu'un couple marié est censé faire. En plus, elle est plutôt passionnée au lit. Mais je ne dois pas faiblir. Ruiyan, ne fais pas ça. J'ai reculé d'un pas. Dis-toi juste que ces 3 mois n'étaient qu'un rêve. Après le divorce, tu pourras trouver quelqu'un de mieux. Par exemple, j'ai jeté un coup d'œil en direction du bureau. Ito Cheng serait un bon parti. Le véritable jeune maître, jeune et prometteur. Il est de ton rang, lui. Dans l'histoire originale, Liu Ruiyan finit par se mettre avec Ito Cheng. Leur relation a été très compliquée. Mais à la fin, tout s'arrange pour eux. J'étais en train de lui spoiler l'histoire tout en jouant les entremetteurs. Le visage de Liu Ruiyan a changé instantanément. Jiboda. Pour qui tu me prends? Une marchandise qu'on peut refiler comme ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tais-toi. M'a-t-elle coupé? Les papiers du divorce, je ne les signerai pas. En tout cas, pas maintenant. Sur ce, elle a tourné les talons et est partie. Le claquement sec de ses talons résonnait sur le sol. Je suis resté planté là, un peu abasourdi. Ce n'est pas du tout le bon scénario. Dans l'histoire originale, Liu Ruiyan n'avait-elle pas accepté le divorce sans discuter? Alors pourquoi maintenant? Serait-ce parce que j'ai été trop parfait ces 3 derniers mois? Et qu'il est tombé amoureux de moi? Impossible, non. Ces 3 derniers mois, je n'ai pensé qu'à me faire du fric. Je l'ignorais royalement. Il faudrait un miracle pour qu'il tombe amoureux de moi. 3 jours plus tard, 500 millions ont été virés sur mon compte. Je me tenais dans le salon VIP de la banque. En regardant la longue série de zéros sur mon solde. J'avais l'impression de rêver. Monsieur J, comment comptez-vous investir cette somme? M'a demandé respectueusement mon conseiller personnel. J'ai réfléchi un instant en me caressant le menton. D'abord, virer en une partie sur mon compte courant. Avec le reste, acheter un peu d'or. Et quelques crypto-monnaies, histoire de diversifier les placements. Très bien. Par ailleurs, les biens immobiliers à votre nom doivent être transférés. Et il faut aussi s'occuper de la paperasse pour les véhicules. Ça ne presse pas. Ai-je dit en agitant la main. Je pars d'abord en vacances, on verra ça à mon retour. En sortant de la banque, j'ai filé tout droit chez le concessionnaire. J'ai pris la Porsche 911 que je convoitais depuis longtemps. Prix d'achat, 3 millions. Avant, je n'aurais jamais osé l'acheter. Maintenant, je l'ai prise sans même cligner des yeux. Au volant de ma nouvelle voiture. Je rentrais chez moi en sifflotant. Enfin, ce n'est plus vraiment chez moi. C'est l'ancien manoir de la famille J. Je dois y retourner pour faire mes bagages. Ensuite, je trouverai un hôtel. J'attendrai que la colère de Liu Ruiyan soit passée pour reparler du divorce. À peine avais-je garé la voiture dans le domaine de la famille J, que j'ai vu Ito Cheng devant l'entrée de la résidence principale. Il était accompagné de quelques personnes. J'ai garé la voiture, j'ai pris mon sac à dos et je me suis approché pour lui dire bonjour. Mais Ito Cheng m'a barré la route et m'a demandé, « Frérot, tu vas où comme ça? Je déménage. » Ai-je répondu, comme si c'était une évidence. Le pacte est signé. L'argent est encaissé. Je ne vais quand même pas rester m'incruster ici. Qu'est-ce qui presse? Dit Ito Sei avec un sourire. Papa a dit que tu pouvais rester encore un peu. Le temps que tu trouves un logement convenable. Ce ne sera pas la peine. J'ai déjà réservé un hôtel. Ah non, pas question. S'exclama Ito Sei avec une fausse sollicitude. Grand frère, tu as été élevé dans le luxe. Aller à l'hôtel, ce serait une telle humiliation. Faisons comme ça, j'ai un appartement en centre-ville. Installe-toi là-bas pour commencer. Sur ce, il me tendit une clé. Je ne l'ai pas prise. Ito Sei, soyons francs. Je sais que tu me détestes. Tu penses que je t'ai volé 25 ans de ta vie. Maintenant, je dégage. Et tu as retrouvé ta place. On est quitte. Alors tes simagrées. Tu peux te les garder. Le sourire d'Ito Sei s'effaça un peu. Grand frère. Pourquoi dis-tu ça? Je veux sincèrement t'aider. Dans ce cas, je te remercie. Ai-je dit en le contournant. Mais ce n'est pas la peine. J'ai de l'argent. Je peux me débrouiller tout seul. Jiboda. La voix d'Ito Sei était devenue glaciale. Je te tends une perche. Alors saisis-la. Je m'arrêtai et me tournai vers lui. Et sinon, tu veux te battre? L'atmosphère devint soudainement électrique. À ce moment-là, Yanagida Ruan sortit de la maison. Pourquoi vous disputez-vous? Ito Sei arbora aussitôt une expression douce. Belle-sœur, j'essayais de convaincre mon frère de rester quelques jours de plus. Mais il refuse. Yanagida Ruan me jeta un regard. S'il veut partir, qu'il parte. On peut retenir une personne, mais pas son cœur. Ça sonnait un peu amer. Je me suis frotté le nez avant de dire, bon, alors j'y vais vraiment. Liu Ruiyan a craché ce mot. Puis elle a tourné les talons et est rentrée. Bon, on dirait qu'elle est vraiment en colère. J'ai attrapé mon sac à dos et je suis monté en voiture. J'ai démarré en trombe et j'ai filé. Dans le rétroviseur, Yiteng Cheng était planté là,
à me regarder. Son regard était glacial. Mon cœur s'est serré. J'ai eu un mauvais pressentiment. Dans la ville de Juchy, j'ai réservé la suite présidentielle du meilleur hôtel 5 étoiles. 88 000 la nuit. Sans même sourciller. Allongé sur le grand lit de 2 mètres de large. J'ai appelé mon meilleur pote, Zhang Cheng, pour qu'on aille boire un verre. C'est moi qui régale. J'ai rencontré Zhang Cheng après mon arrivée ici. Sa famille est dans le commerce de matériaux de construction. Un vrai fils à papa. Pas du tout calculateur. Il adore juste faire la fête. Une demi-heure plus tard, on s'est retrouvés dans le bar le plus cher de Juchy. Frère J, j'ai entendu dire que tu. Zhang Cheng n'a pas osé finir sa phrase. Que je ne suis pas le fils biologique de la famille J? J'ai terminé sa phrase. C'est ça. C'est vrai. Maintenant, je suis un pauvre mec fauché. Il ne me reste qu'un peu d'argent. Zhang Cheng a éclaté de rire. Frère J, tu aimes bien plaisanter. 500 millions, tu appelles ça un peu d'argent? Alors moi, qui vaut quelques dizaines de millions, je suis quoi? Un mendiant? J'ai ri aussi. Bon, ça va. Arrête tes bêtises. Ce soir, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas sous. C'est moi qui paie tout. Frère J, t'es un prince. On a commandé l'alcool le plus cher. Et on a fait venir les plus belles filles. On a fait la fête jusqu'à 2 heures du matin. Zhang Cheng était déjà ivre-mort. Mais moi, j'étais encore lucide. Après tout, je venais de toucher 500 millions. L'excitation n'était pas encore retombée. Au moment de payer, l'addition m'a fait sursauter, 880 000. Putain. C'est du vol, ce bar? Mais j'avais déjà fait mon grand seigneur. J'ai donc dû serrer les dents et payer par carte. Une fois Song Jiansheng rentré chez lui, je suis retourné à l'hôtel et je me suis écroulé. Pour dormir. Le lendemain matin, c'est un coup de fil qui m'a réveillé. Monsieur J? Je suis l'avocat de Jishi. La voix à l'autre bout du fil était très sérieuse. Je dois vous informer de quelque chose. Ce matin, Monsieur Ito-sei a demandé un nouvel audit de vos comptes. Concernant vos transactions financières chez Jishi ces 3 dernières années. Ça m'a réveillé d'un coup. J'ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Ito vous soupçonne d'avoir, durant votre mandat, profité de votre position pour détourner des fonds de l'entreprise. L'avocat a marqué une pause. Et il dit avoir des preuves. J'ai bondi hors du lit, fou de rage. Foutaise. C'est vrai que je me suis fait un peu de blé. Mais c'était uniquement les dividendes et les primes que je méritais. Détourner des fonds de l'entreprise. Je suis complètement fou ou quoi? Monsieur J, calmez-vous. Les preuves fournies par Monsieur Ito montrent que, le mois dernier, 50 millions ont été virés depuis le compte de la société, vers une société écran nommée Fanxing. Je suis resté sans voix. Fanxing? Mais, ce n'est pas la société du père de Zhang Cheng. Le mois dernier, Zhang Cheng est venu me voir. Il m'a dit que la boîte de son père avait des problèmes de trésorerie, et qu'il voulait emprunter 50 millions pour un prêt relais. Il a promis de me les rendre en un mois avec 2 millions d'intérêts. Les intérêts étaient élevés, alors j'ai accepté. J'ai fait le virement au nom d'une filiale de Jishi. C'est bien moi qui ai fait ça. Et ce n'était pas très réglo, c'est vrai. Mais à l'époque, je me suis dit que de toute façon, j'allais bientôt me barrer. Alors autant prendre un dernier billet au passage. Je ne pensais pas qu'Ito-sei allait me coincer avec ça. Monsieur J, les intentions de Monsieur Ito sont très claires. A continué l'avocat. Si vous acceptez de rendre les 500 millions d'indemnités de départ, et de présenter des excuses publiques, il abandonnera les poursuites. Sinon quoi? Sinon, vous vous exposez à des poursuites pénales. Détournement de fonds de 50 millions. La peine est de plus de 5 ans. Je serre mon téléphone dans ma main. Ma main tremble, mais ce n'est pas de peur. C'est de rage, à cause de cet enfoiré d'Ito-sei. Je me suis déjà tiré de mon plein gré. Et il continue de me harceler. Monsieur J, dites-lui. Je serre les dents et je dis, je ne rendrai pas un centime. S'il veut m'attaquer en justice, qu'il le fasse. Mais prévenez-le aussi de ma part. Qu'un animal acculé finit toujours par mordre. Qu'il ne me pousse pas à bout. J'ai raccroché le téléphone. Fou de rage, je faisais les 100 pas dans la pièce. Non. Je ne peux pas rester là à attendre sans rien faire. Ito-sei veut m'achever. Le 1er mai, il veut revenir et en plus m'envoyer en prison. Quel salaud! Mais je ne suis pas une proie facile. Pendant ces 3 derniers mois, je ne me suis pas contenté de ramasser du fric. Je suis aussi au courant de pas mal de leurs magouilles internes. Par exemple, la mère adoptive d'Ito-sei. Pourquoi a-t-elle échangé les bébés à l'époque? Était-ce vraiment un accident? Par exemple, le frère qui pèse des millions, qui n'est autre que mon deuxième oncle. Il a toujours lorgné le poste de président. Est-ce qu'il complote avec Ito-sei? Ou encore, les quelques gros projets de la boîte. Combien de transactions douteuses se cachent derrière? Je n'ai peut-être pas de preuves pour tout ça. Mais si je cherche bien, je finirai toujours par trouver quelque chose. Ito-sei, tu veux jouer? Très bien, je vais jouer avec toi. La première personne que j'ai contactée, c'est Zhang Cheng. Frère J,
Je te jure que je n'en savais rien. Zhang Cheng était au bord des larmes au téléphone. Ces 50 millions, mon père les a remboursés depuis longtemps. 52 millions avec les intérêts, pas un centime de moins. Remboursés sur quel compte? Ai-je demandé. Sur celui que tu m'as donné, le compte de la filiale, pardi. J'ai vérifié. L'argent est bien arrivé. Mais il a de nouveau été viré hier. Viré où? Impossible de le savoir. C'est clairement un coup des hits Makoto. Zhang Shen, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Écoute bien. Va enquêter sur les personnes avec qui Hit Makoto a été en contact avant de rentrer au pays. Surtout le deuxième secrétaire de la famille J, Danzé. Frère J, vous pensez qu'il cherche à me piéger? Je ne peux pas rester les bras croisés et attendre. Exact, dis-je avec un rire froid. Trouve-moi aussi quelques détectives privés fiables. L'argent n'est pas un problème. Compris? Après avoir raccroché, j'ai appelé Liu Ruiyan. Elle a hésité un long moment avant de décrocher. Sa voix était froide. Qu'y a-t-il? Ruiyan, rends-moi un service. Et pourquoi devrais-je t'aider? Parce que nous sommes toujours mari et femme. Soudain, j'ai eu une idée, si je vais en prison, tu seras la femme d'un criminel. Ça nuirait à la réputation des Liu. Il y eut un silence de quelques secondes à l'autre bout du fil. Puis, Liu Ruiyan a ri, Jiboda. Tu as un sacré culot. Je n'ai pas le choix, on m'y a forcé, soupirai-je. Hit Makoto veut m'accuser d'avoir détourné 50 millions de fonds. C'est suffisant pour prendre 5 ans. Le sourire de Liu Ruiyan a disparu. Il est vraiment aussi impitoyable que ça. Pire que ça. Je lui ai tout raconté. Ruiyan, je sais que je n'ai aucun droit de te demander de l'aide. Ça suffit, me coupa Liu Ruiyan. On se voit à 20h, à l'endroit habituel. L'endroit habituel. C'était un restaurant privé où nous allions souvent avant de nous marier. La cuisine y est excellente. Mais c'est très discret. À 20h. Je suis arrivé pile à l'heure dans le salon privé. Liu Ruiyan attendait déjà. Elle portait une simple chemise blanche et un jean. Sans maquillage. Elle était toujours d'une beauté à couper le souffle. Elle m'a montré la place en face d'elle, et je me suis assis. Venons au fait. J'ai besoin de l'équipe d'avocats de la famille Liu. D'accord, répondit Liu Ruiyan sans hésiter. Mais j'ai une condition. Quelle condition? On ne signe pas l'accord de divorce pour le moment. Liu Ruiyan me regarda. On en reparlera une fois que cette affaire sera réglée. Je fronçai les sourcils et demandai, pourquoi? Je n'ai plus rien maintenant. Je ne suis qu'un fardeau pour toi. Un fardeau ou non. C'est à moi d'en décider. Liu Ruiyan se versa une tasse de thé et dit, Jiboda. Je t'ai observé ces 3 derniers mois. Tu aimes l'argent, c'est vrai, mais tu as des principes. Tu es habile. Mais tu n'es pas sournois. Comparé à quelqu'un comme Ito Cheng, qui sourit pour mieux poignarder dans le dos. Je préfère de loin collaborer avec toi. J'étais abasourdi. C'était la première fois que quelqu'un me décrivait de cette façon. Alors, quelle est ta décision? Demanda Liu Ruiyan. Je pris une profonde inspiration. Ravi de collaborer. Ma chérie. Liu Ruiyan sourit, un sourire sincère cette fois. Ravi de collaborer également. Mon chéri. Avec l'équipe d'avocats des Liu, les choses devenaient bien plus simples. L'avocat principal, Maître Du, avait une 50aine d'années. Une pointure dans le milieu. Il n'avait jamais perdu un seul procès. Monsieur J, j'ai pris connaissance de votre situation. Maître Du ajusta ses lunettes. D'un point de vue juridique, la chaîne de preuves d'Ito Cheng n'est pas complète. Ce virement de 50 millions, bien qu'il porte votre signature, a suivi la procédure d'approbation normale. De plus, les fonds ont déjà été restitués. Il sera difficile de qualifier cela de détournement de fonds. Je répondis, mais il peut m'attaquer pour abus de biens sociaux. Exactement. Maître Du hocha la tête. C'est pourquoi nous devons prouver que cet argent relevait d'une transaction commerciale normale, et non d'un détournement à des fins personnelles. Ce Zhang Shen dont vous avez parlé, la société de son père est-elle enregistrée? Et avez-vous des relations commerciales avec elle? J'ai sorti mon téléphone. Voici le contrat de coopération de l'année dernière, d'un montant de 30 millions. Cette année, le montant du renouvellement est de 50 millions. L'argent que j'ai viré était officiellement une avance sur la marchandise. Très bien. Maître Du, notez tout ça. Par ailleurs, concernant Monsieur Itoju, j'ai trouvé des informations assez intéressantes. C'est-à-dire, avant de rentrer au pays, il travaillait pour une banque d'investissement à Wall Street. Maître Du baissa la voix. Et il se trouve que cette banque d'investissement a fait l'objet d'un scandale de délit d'initié le mois dernier. Itoju était le responsable de plusieurs des projets concernés. Mes yeux se sont illuminés. Vous avez des preuves? L'enquête est toujours en cours, a répondu Maître Du. Mais si cela s'avère vrai, ce sera une véritable bombe. Une fois la réunion terminée, Liu Ruiyan m'a raccompagné à l'hôtel. Dans la voiture, il m'a soudainement demandé, Jiboda, si on gagne cette fois, qu'est-ce que tu comptes faire? Prendre l'argent et me tirer? Évidemment. Ai-je répondu comme si c'était une évidence.
50 millions, c'est assez pour le reste de ma vie. Et après? J'ai réfléchi un instant. Faire le tour du monde. M'acheter une petite île. Et vivre ma vie de riche oisif. Ryu Ruan est resté silencieux un moment. Puis il a fini par demander, « Tu n'envisages pas de rester ?» Je me suis tourné vers lui. Les néons de l'extérieur clignotaient sur son visage. « Ruan, pourquoi voudrais-tu que je reste ?» ai-je demandé. « Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de moi. Je ne te crois pas. » Ryu Ruan a souri. « Et pourquoi pas? Tu es beau. Un peu vénal, certes. Mais tu n'es pas une mauvaise personne. Et le plus important, il a marqué une pause avant de dire, « Tu me respectes. Durant ces 3 mois, tu ne m'as jamais forcé à faire quoi que ce soit que je ne voulais pas. C'est rare dans les mariages de la haute société modèle. Je ne suis pas très porté sur les désirs charnels. » Elle a raison. Même si notre mariage est un arrangement commercial. Je la respecte sincèrement. Quand on ne dort pas ensemble, je ne la touche jamais. Si elle veut travailler, je lui laisse son espace. Si elle veut être seule, je m'occupe de mon côté. Ce n'est pas que je sois un saint. C'est juste que je sais qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Liu Ruyan a garé la voiture devant l'hôtel et a dit, « Alors, réfléchis-y bien. Si tu restes, tu pourrais avoir une bonne surprise. » Elle s'est penchée pour m'embrasser sur la joue. « Bonne nuit, mon chéri. » Puis elle a démarré en trombe et est partie avec panache. Je suis resté planté là, la main sur la joue où elle m'avait embrassé. Mon cœur battait un peu la chamade. Merde. Cette femme sait vraiment comment s'y prendre. La semaine suivante, la guerre a été officiellement déclarée entre Ito Cheng et moi. Il m'a poursuivi pour détournement de fonds. Je l'ai contre-attaqué pour diffamation. Nos avocats respectifs se sont livrés à une véritable joute verbale au tribunal. Les médias en parlaient tous les jours. C'est devenu le plus grand potin de la ville. Ce jour-là, à la fin de l'audience, j'ai été assailli par les journalistes à peine sortis du tribunal. Monsieur J. Concernant les accusations de Monsieur Ito Cheng selon lesquelles vous auriez usurpé les biens de la famille J pendant 25 ans, quelle est votre réponse? Monsieur J. La rumeur dit que vous et Madame Liu Ruyan êtes sur le point de divorcer. Est-ce vrai? Monsieur J. On dit que vous avez déjà quitté la demeure des J. Et que vous vivez actuellement à l'hôtel. Est-ce que cela signifie une rupture totale entre vous et la famille J? Je me suis arrêté. Face aux caméras, j'ai affiché un sourire de circonstance. Premièrement, je n'ai usurpé aucun bien. Pendant les 25 dernières années, j'ai toujours cru faire partie de la famille J. Tout ce dont j'ai profité m'a été donné par mes parents. Deuxièmement, ma relation avec Ruyan est excellente. Nous n'avons aucune intention de divorcer pour le moment. Enfin, j'ai tourné mon regard vers Ito Cheng, qui se tenait non loin de là. Certaines personnes sont prêtes à tout pour me détruire. Mais je ne les laisserai pas faire. Parce que la vérité finit toujours par éclater. Et les coupables se trahissent d'eux-mêmes. Sur ces mots, je me ferai un chemin parmi les journalistes en direction du parking. Ito Jio me rattrape. Jiboda, tu es vraiment cruel. Je te retourne le compliment, dis-je en ouvrant la portière. Ito Jio, je vais te le dire une dernière fois. Je ne veux pas de cette guerre. J'ai déjà obtenu oui. Tout ce qui appartient à la famille J est à toi. On est quitte. C'est toi qui me pousse à bout. Alors ne te plains pas si je deviens impitoyable. Ito Jio eut un ricanement. Tu crois que ça m'intéresse, les babioles de la famille J? Ce que je veux, c'est ta ruine totale. Je veux que tu goûtes aux 25 ans de souffrance que j'ai enduré. Quel esprit tordu. Impossible de discuter. Je secoue la tête. Je monte dans la voiture et je m'en vais. J'avais à peine roulé 2 rues, quand je reçois un appel de Zhang Cheng. Frère J. J'ai trouvé quelque chose. Ito Jio a rencontré J Danzi 3 fois avant de rentrer au pays. Une fois à New York. Et 2 fois à Hong Kong. Tu as des preuves. J'ai des photos, dit Zhang Cheng, tout excité. J'ai demandé à quelqu'un de les extraire des vidéos de surveillance de l'hôtel. Elles sont un peu floues, mais on peut les reconnaître. Envoie-les-moi. Après avoir reçu les photos, je les ai immédiatement transférées à l'avocat du. 1 heure plus tard, l'avocat du m'a rappelé. Monsieur J. Les choses deviennent intéressantes. J'ai découvert que J Danzi a récemment vendu massivement des actions de Jizi. Il a liquidé au moins 1 milliard. Pendant ce temps, Ito Jio a enregistré une nouvelle société après son retour au pays. Son activité principale chevauche complètement celle de Jizi. Je comprends. Ils veulent vider Jizi de sa substance. Pour repartir sur de nouvelles bases. C'est très probable. Dit Maître Du. Et je soupçonne même qu'Ito Jio n'est absolument pas le fils biologique de Ji Bewan. Quoi? J'étais abasourdi. Ce n'est qu'une supposition. Mais les dates ne correspondent pas. Analyse Maître Du. Le fils de Ji Bewan et de Zhang Nuya est né en juin, il y a 25 ans. Or, le certificat de naissance d'Ito Jio indique qu'il est né en mai, même s'il n'y a qu'1 mois d'écart. Si Ito Jio était vraiment celui qui a été échangé à la naissance, pourquoi serait-il né 1 mois plus tard? Mon esprit tournait à plein régime. À moins que
Ito Jio ne soit pas du tout l'enfant qui a été échangé, mais un imposteur que Jidanze a déniché on ne sait où. C'est possible, dit Maître Du. Je suis déjà en train d'enquêter sur la véritable identité d'Ito Jio. Ça va prendre un peu de temps. Après avoir raccroché, j'étais tourmenté. Si Ito Jio est vraiment un imposteur, est-ce que ça ne veut pas dire que le couple Jibewan s'est encore fait avoir? Et où se trouve le véritable jeune maître de la famille J? 3 jours plus tard, une tempête encore plus violente a éclaté. Le groupe J a soudainement publié une annonce. Le président Jibewan a été hospitalisé suite à une crise cardiaque. La société est temporairement dirigée par le vice-président, Jidanze. Au même moment, Ito Jio a intégré le conseil d'administration en sa qualité de fils aîné, et est devenu le nouveau PDG. N'importe qui pouvait voir que c'était un coup d'État. Je suis allé à l'hôpital pour voir Jibewan, mais on m'a barré l'entrée de sa chambre. Monsieur Ito a donné des instructions. À l'exception de la famille directe, personne n'est autorisé à lui rendre visite, a dit le garde du corps d'un air impassible. J'ai ri jaune. Je suis le fils qu'il a élevé pendant 25 ans. Et je ne suis pas considéré comme sa famille directe? Monsieur I a dit que vous ne faites plus partie de la famille J. Merde. J'allais justement forcer le passage. C'est Liu Ruyan, laissez-le entrer. Le visage fermé, Liu Ruyan déclara, je suis la PDG du groupe Liu. Et aussi la belle-fille de la famille J. Si je dis qu'il peut entrer, alors il entre. Le garde du corps hésita un instant. Et finit par s'écarter. Dans la chambre d'hôpital, Jibewan était allongé sur le lit. Il était relié à une multitude de tubes. Son visage était blême. Jeanne Muya était assise à son chevet. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait de toute évidence pleuré. En me voyant, Jeanne Muya a marqué un temps d'arrêt. Puis ses larmes se sont remises à couler. Boda. Je me suis approché. Papa. Comment va-t-il? Le médecin a dit que c'était une crise cardiaque aiguë. Même s'ils ont réussi à le réanimer. Son état est encore instable. Jeanne Muya, tenant la main de Jibewan, dit, c'est Cheng. Il a dit que c'est à cause du choc que tu as provoqué. C'est des conneries. Je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. Maman. Vous le croyez? Je connais la santé de papa mieux que quiconque. Ses bilans de santé annuels ont toujours été parfaits. Comment aurait-il pu avoir une crise cardiaque comme ça, subitement? Jeanne Muya ne dit rien. Elle se contentait de pleurer. J'ai soupiré. Maman. Il y a des choses dont je ne peux pas vous parler pour l'instant. Mais vous devez vous méfier de Yiteng Cheng et de Jidanze. Je n'avais pas fini ma phrase. Que Yiteng Cheng est entré. En me voyant, son visage s'assombrit. Qui t'a permis d'entrer? Moi. Liu Ruyan entra. Se plaçant devant moi, elle dit, Yiteng Cheng, père est souffrant. Il est tout à fait normal que Boda, en tant que son fils, vienne prendre de ses nouvelles. Yiteng Cheng ricana, son fils? Ce n'est rien de plus qu'un imposteur. Belle-sœur, je vous conseille de ne pas vous mêler de nos affaires. C'est une affaire interne à la famille J. Ça tombe bien, il se trouve que je fais aussi partie de la famille J. Liu Ruyan ne céda pas d'un pouce. Boda et moi ne sommes toujours pas divorcés. Légalement, je suis donc toujours la belle-fille de la famille J. Par contre toi, Yiteng Cheng. Père vient à peine de tomber malade. Tu es bien pressé de prendre le contrôle de l'entreprise. Ce n'est pas un peu trop rapide? Le regard d'Ito Cheng devint glacial. Qu'est-ce que tu veux dire? Exactement ce que je dis. Liu Ruyan sort son téléphone et dit, je viens de recevoir une information. Jidanze a vendu pour 500 millions d'actions du groupe J ces 2 derniers jours. Et ta nouvelle entreprise a justement reçu un investissement de 500 millions. Quelle coïncidence! Le visage d'Ito Cheng changea. Tu as enquêté sur moi. Et alors, même si j'ai enquêté sur toi, j'ai repris la parole, Ito Cheng. Tu penses vraiment que ce que tu as fait était parfait? Laisse-moi te dire. Je sais tout de tes sales coups. Ito Cheng me dévisagea pendant quelques secondes. Puis il s'est mis à rire. Jiboda. Même si tu es au courant, qu'est-ce que ça change? Maintenant, le groupe J est entre mes mains. Père est alité à l'hôpital. Il n'est au courant de rien. Et toi, un imposteur qui s'est fait chasser de la famille. Qu'est-ce que tu peux bien faire contre moi? Ces paroles étaient arrogantes. Mais c'était aussi la vérité. Pour l'instant, la situation est à son avantage, n'est-ce pas? J'ai ri à mon tour. Alors, on verra bien. En sortant de l'hôpital, j'ai demandé à Liu Ruyan. Cette histoire d'investissement de 500 millions, c'est vrai? Liu Ruyan a hoché la tête. C'est l'informateur que j'ai placé au sein du groupe J qui me l'a transmis. La nouvelle société d'Ito Cheng s'appelle Moai Capital. Son capital social est d'1 milliard. Jidanze en détient 40%. Et Ito Cheng 60%. 1 milliard? J'ai froncé les sourcils. Où Jidanze a-t-il trouvé autant d'argent? Il a détourné des fonds du groupe J. A dit Liu Ruyan. Maître Du a découvert que, au cours des 6 derniers mois, sous prétexte d'investissement dans des projets, Jidanze
a détourné au moins 2 milliards du groupe J, dont 1 milliard a servi à financer Moai Capital. Quant au reste, il a disparu sans laisser de traces au modèle. Mon Dieu, il va vider complètement les caisses de Jichi. Tu as appelé la police? J'ai demandé. Il n'y a pas encore de preuves. Liu Ruyan secoue la tête. J Dante a été trop discret. Tous les virements sont justifiés par des contrats officiels. À moins de trouver une preuve directe qu'il a détourné les fonds. Sinon, il sera difficile de porter plainte. Je réfléchis un instant. J'ai une idée. Quelle idée? Faire sortir le loup du bois. Mon plan est simple. Faire semblant d'être au pied du mur et aller négocier avec Ito Cheng. Le supplier de me lâcher. Et pendant la discussion, lui tirer les vers du nez. Enregistrer tout ça pour avoir une preuve. C'est un vieux truc. Mais contre un mégalomane comme Ito Cheng, ça devrait marcher. Je donne rendez-vous à Ito Cheng. Nous nous retrouvons dans un club privé en banlieue. Le prétexte, discuter d'une affaire. Et comme prévu, Ito Cheng est venu. Il n'a amené qu'un seul garde du corps. Dans le salon privé, je lui sers un verre. Et je lui dis, Ito Cheng, arrêtons ce petit jeu. J'admets ma défaite. Ito Cheng lève un sourcil. Bien. Et comment comptes-tu t'y prendre? Sur les 500 millions d'indemnités, je peux t'en rendre 400 millions. Je fais semblant d'être peiné. Laisse-moi 100 millions. Pour assurer mes vieux jours, d'accord? Ito Cheng se met à rire. Jiboda, tu crois vraiment que je me soucie de cet argent? Alors, que veux-tu? Je demande. Ito Cheng fait tourner le liquide dans son verre et commence à parler. Je veux que ta réputation soit détruite. Je veux te voir à genoux, en train de m'implorer. Exactement comme moi, pendant ces 25 ans à l'orphelinat, où je devais chaque jour supplier à genoux pour avoir quelque chose. Ça y est, il commence à jouer les victimes. Je rentre dans son jeu et je demande. C'est vrai que tu n'as pas eu la vie facile toutes ces années. Mais ta mère, enfin, je veux dire, la personne qui t'a échangé à la naissance. Pourquoi a-t-elle fait ça? Est-ce que ça a un rapport avec Jidanze? Le regard d'Ito Jio vacilla. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Simple curiosité, monsieur le directeur. Après tout, je me suis retrouvé embarqué là-dedans moi aussi. Je dois bien savoir pourquoi la malchance me poursuit, non? Ito Jio me fixa pendant quelques secondes. Puis il se mit à sourire. Soit. Je peux bien te le dire. C'est exact. C'est un coup monté par Jidanze. Il y a 25 ans, il m'a enlevé à mes parents biologiques. Pour m'échanger contre le fils de millionnaire. Son objectif était qu'un jour, je prenne le contrôle de la famille J. Et qu'en est-il de vos parents biologiques? Le visage d'Ito Jio resta impassible. Un accident de voiture. Provoqué par Jidanze. Un frisson glacial me parcourut. C'est encore plus cruel que dans l'histoire originale. Ito Jio se pencha vers moi. Alors, Jiboda, dis-moi, ne devrais-je pas le haïr? Ne devrais-je pas chercher à me venger? Ce que la famille J me doit, je le reprendrai au centuple, au milluple. En me tuant au passage, j'imagine? Ito Jio sourit. Ce vieux fossile? Ne t'en fais pas. Je ne le laisserai pas s'en tirer aussi facilement. Je veux qu'il voie de ses propres yeux. Comment je réduis en cendres l'œuvre de toute sa vie. Quelle cruauté. J'appuyai discrètement sur le stylo enregistreur dans ma poche. Sur le bouton d'arrêt. La preuve était là. Une fois l'enregistrement en ma possession, je l'ai immédiatement remis à Maître Du. Cet enregistrement ne peut pas constituer une preuve directe. Mais il peut servir de point de départ pour demander une enquête. Visant Jidanze et Ito Jio. D'ailleurs, a ajouté Maître Du. Mes recherches indiquent que les parents biologiques d'Ito Jio sont bien morts dans un accident de la route. Mais le rapport a conclu à une cause accidentelle. On peut faire rouvrir le dossier? C'est très compliqué. Ça remonte à trop longtemps. Maître Du secoua la tête. Toutefois, nous pouvons l'attaquer sur d'autres fronts. Par exemple, pour l'affaire de détournement de fonds de Jidanze, j'ai déjà trouvé plusieurs témoins qui sont disposés à se manifester pour témoigner. D'accord. J'ai acquiescé. Rassemblez les preuves le plus vite possible. Je veux qu'avant le prochain conseil d'administration, ils soient tous derrière les barreaux. La semaine suivante, nous nous sommes démenés pour collecter les preuves. De bonnes nouvelles sont aussi venues de Zhang Cheng. Il a retrouvé la directrice de l'orphelinat, qui s'occupait d'Ito Cheng à l'époque. Elle a confirmé qu'à l'âge de 6 ans, Ito Cheng avait été adopté par un couple. Mais ce couple l'a ramené à peine 3 mois plus tard. La raison invoquée, un caractère sombre et difficile à maîtriser. Quel était le nom de ce couple? Ai-je demandé. L'homme portait le nom de Zhu. La femme, celui de Wang. Zhang Cheng a dit que la directrice s'en souvenait très clairement. Parce qu'à l'époque, l'homme conduisait une Mercedes. Il avait l'air d'être très riche. Zhu. L'épouse de Jidanze s'appelle justement Zhu. Les indices concordaient. J'ai rassemblé toutes les preuves. Prêt à frapper un grand coup lors du prochain conseil d'administration. Mais la veille du conseil, tout a basculé.
Liu Ruyan a été kidnappé. L'appel du ravisseur est arrivé sur mon portable. Jiboda. Si tu veux revoir ta femme vivante, rapporte l'enregistrement et toutes les preuves. Demain, à 15h, au parking abandonné de Xijiao. Viens seul. Si tu préviens les flics, tu viendras juste récupérer son cadavre. J'ai serré mon téléphone dans ma main et j'ai dit. Je veux entendre la voix de Ruyan. La voix de Liu Ruyan a retenti à l'autre bout du fil. Boda. Ne viens pas, ils sont. On l'a fait taire brutalement. Le ravisseur a ricané. T'as entendu? À demain. Et n'oublie pas, tu viens seul. Il a raccroché. Je suis resté figé sur place. Le cerveau en bouillie. Maître du s'est approché. Monsieur J. Il faut appeler la police. Non. J'ai secoué la tête. Ils la tueront sans hésiter. Mais c'est de la folie d'y aller seul. C'est trop dangereux. J'ai un plan. En vérité, je n'en avais aucun. Mais je savais que je devais y aller. Liu Ruyan avait été entraîné là-dedans à cause de moi. Je ne pouvais pas permettre qu'il lui arrive malheur. Le lendemain après-midi, à 15h. Je suis arrivé pile à l'heure à la case de la banlieue ouest. Le lieu était abandonné depuis des années. Des carcasses de voitures rouillées jonchaient le sol. L'endroit était sinistre et angoissant. Je tenais une mallette à la main. Elle contenait de fausses preuves. Les vraies étaient déjà en lieu sûr. Je suis là. Ai-je crié. Où est Ruyan? Quelques hommes masqués sont sortis de derrière une épave. Celui qui semblait être le chef tenait un couteau. Tu as les documents? Je les ai, ai-je dit en soulevant la mallette. Où est Ruyan? L'homme masqué fit un signe de tête. Un de ses complices amena Liu Ruyan. Elle avait les mains liées dans le dos. Sa bouche était bâillonnée par du ruban adhésif. Mais elle ne semblait pas avoir été blessée. En m'apercevant, elle secoua la tête de toutes ses forces. Son regard était affolé. Je lui ai adressé un sourire. Pour lui signifier de ne pas s'inquiéter. Donne, a ordonné le chef. Il a tendu la main. Relâchez-la d'abord. Espèce de salaud, tu essaies de négocier avec moi? L'homme masqué était furieux. Tu veux que je la descende, là, tout de suite? Si vous la tuez, vous n'aurez rien. Ai-je répondu d'une voix calme. De plus, si j'ai osé venir jusqu'ici, c'est que j'ai pris mes précautions. Je porte un traceur GPS. Si je ne suis pas sorti dans une heure, les flics débarquent. L'homme masqué fut décontenancé un instant. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que j'ai un atout dans ma manche. En vérité, je bluffais. Je n'avais aucun traceur sur moi. Mais je pariais sur le fait qu'il n'oserait pas prendre ce risque. Et bien sûr, l'homme masqué hésita. C'est alors que les sirènes de police ont soudain retenti. Le visage de l'homme masqué s'est décomposé. Tu as appelé les flics? Non. J'étais aussi surpris que toi. Mais la police était bel et bien là. Une dizaine de voitures de police encerclaient la casse. Écoutez-moi bien, à l'intérieur. Vous êtes cernés. Jetez vos armes. Et libérez l'otage. Pris de panique, l'homme masqué a attrapé Liu Ruyan. Il lui a mis un couteau sous la gorge. N'approchez pas. Sinon, je la tue. La situation était dans une impasse. J'ai profité de l'occasion pour m'approcher lentement. Mec, calme-toi. Si tu poses ce couteau maintenant, ce ne sera qu'une tentative d'enlèvement. Tu ne prendras pas beaucoup d'années. Mais si tu la blesses, ça deviendra un crime grave. La ferme. La main de l'homme masqué tremblait. J'ai guetté le bon moment. Et d'un coup, je lui ai sauté dessus pour attraper la main qui tenait le couteau. Les autres ravisseurs ont voulu l'aider. Mais la police avait déjà fait irruption. Dans la confusion, j'ai senti quelque chose de froid dans mon abdomen. J'ai baissé les yeux. Le couteau était planté là. Putain, ça fait un mal de chien. Liu Ruyan a hurlé. Je me suis effondré sur le sol. Ma conscience s'est mise à vaciller. La dernière chose que j'ai vue, c'est la police maîtrisant les ravisseurs. Liu Ruyan courait vers moi. Le visage inondé de larmes. Ça en valait la peine. Je suis resté une semaine à l'hôpital. Le coup de couteau a manqué un organe vital d'1 centimètre à peine. Le médecin a dit qu'un peu plus sur le côté, et j'étais mort. Liu Ruyan est venue me voir tous les jours. Elle me donnait à manger. Elle m'aidait à faire ma toilette. Elle était plus attentionnée qu'une infirmière. J'ai fini par lui dire, un peu gêné. En fait, tu n'es pas obligé de faire ça. Je peux me débrouiller tout seul. La ferme, me lança Liu Ruyan en me foudroyant du regard. Tu as été blessé à cause de moi. C'est normal que je m'occupe de toi. Et pour le divorce. Si tu reparles de divorce, je te jette par la fenêtre. La menace de Liu Ruyan me fit sourire. Le mouvement tira sur ma blessure et je grimaçai de douleur. C'est à ce moment que Maître Du est arrivé. Il apportait de bonnes nouvelles. Monsieur J, les ravisseurs ont avoué. C'est J Danzé qui a tout manigancé. La police l'a arrêté, lui et Ito Cheng. Les chefs d'accusation sont enlèvement, détournement de fonds et escroquerie commerciale. Avec le cumul des peines, il risque au minimum 20 ans. Et J Bewan? Ai-je demandé. Monsieur J Bewan est sorti de l'hôpital. Il a repris les rênes de l'entreprise.
Maître Du a ajouté, il m'a chargé de vous dire que la maison des J sera toujours la vôtre, et que vous serez toujours son fils. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. De plus. Maître Du hésita un instant. Nous avons fait une nouvelle découverte concernant les origines d'Ito Cheng. Quelle découverte? Nous avons retrouvé sa mère biologique. Elle est en vie, a précisé Maître Du. Elle vit à la campagne. Il y a 25 ans, elle était la nounou de la famille J. Poussée par J Danzé, elle a échangé les nouveau-nés. Mais ce qu'elle n'avait pas imaginé, c'est que J Danzé lui a aussi volé son propre enfant. Alors, le véritable jeune maître de la famille J a été retrouvé? Maître Du me tendit une photo. Il s'appelle Shenze. C'est aujourd'hui un célèbre programmeur. Il travaille à Shenzhen. Monsieur J l'a déjà rencontré. Le test ADN a confirmé leur lien de parenté. Je regardais le jeune homme sur la photo. Il y avait bien un air de ressemblance avec J Bewan dans ses traits. Est-ce qu'il accepte de revenir dans la famille J? L'avocat Du a accepté. Mais il a dit qu'il lui fallait du temps pour s'adapter. Parfait, une fin heureuse pour tout le monde. Un mois plus tard, je suis sorti de l'hôpital. La famille J a organisé un grand banquet pour fêter mon rétablissement. Et aussi pour accueillir le véritable héritier, Shenze, à la maison. Pendant le banquet, J Bewan a fait une annonce publique. Bien que Boda ne soit pas mon fils biologique, je l'ai élevé pendant 25 ans. Pour moi, il n'y a aucune différence avec mon propre fils. J'ai donc décidé que 30% des parts reviendraient à Boda, 30% à Shenze. Je garderai les 40% restants pour ma retraite. J'étais sous le choc. Papa. C'est beaucoup trop. Pas du tout. J Bewan m'a tapoté l'épaule. C'est ce que tu mérites. D'ailleurs, j'ai une mission à te confier. Quelle mission? Aider Shenze à se familiariser avec les affaires de l'entreprise. Ce garçon est trop introverti, a dit J Bewan en souriant. Il a besoin de toi pour le guider. J'ai regardé Shenze. Il m'a adressé un sourire timide. D'accord. Avoir un petit frère en plus, ce n'est pas si mal. Une fois le banquet terminé, Liu Ruyan m'a ramené à la maison en voiture. Pas à l'hôtel, mais dans la maison que nous avions achetée pour notre mariage. Je n'y avais encore jamais habité. Ruyan, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Dans la voiture. J'allais parler sérieusement, mais elle m'a coupé. Si c'est pour parler de divorce, n'y pense même pas. Liu Ruyan a été la première à parler, il ne s'agit pas de divorce. Je lui ai pris la main. Je voulais te dire merci. Merci de m'avoir aidé dans les moments les plus difficiles. Et merci de ne pas m'avoir abandonné. Liu Ruyan a souri. Alors, comment comptes-tu me remercier? En me donnant à toi corps et âme, ça te va? C'est tout juste acceptable. Liu Ruyan a garé la voiture. Et s'est penché pour m'embrasser. Mais le contrat, c'est pour toute la vie. Pas le droit de revenir en arrière. Jamais. J'ai approfondi notre baiser. Une vie, c'est bien trop court. Dans ma prochaine vie, et dans toutes les suivantes, je ne te lâcherai pas. Dehors, le clair de lune est magnifique. Du faux héritier au véritable mari. Ce fut un parcours semé d'embûches. Mais la fin est heureuse. Quant aux 500 millions de l'indemnité de rupture, je les ai donnés depuis longtemps. J'ai créé une fondation caritative. Pour aider les enfants des orphelinats. L'argent, on ne l'emporte pas dans sa tombe. L'important, c'est que j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Comme une famille. Comme l'amour. Comme cette femme qui adore me contredire. Mais qui fond en larmes dès que je suis blessé. Jiboda, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. La lune est tendre ce soir. Et nous avons toute la vie devant nous.